Dans ce tutoriel, je vais vous montrer en fait comment faire un montage vidéo et professionnel en l'espace de 10 minutes. Alors, pour commencer, ne perdons pas de temps, je vais aller dans mon dossier rush et on va aller voir en fait tous les rushs que j'ai mis de côté. Donc, je vais les mettre ici dans mon projet. Donc, ça va créer un projet. Alors, il faut un petit peu de temps. Voilà, comme ça. Je mets le reste. Voilà. Et puis je vais mettre ma petite bande son que j'ai voulu que j'ai ajouté qui va bien rendre je pense sur le rendu final. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon premier plan ici. Voilà, je le diminue. On va mettre une petite photo d'une petite personne comme ça qu'on va mettre là. Voilà, comme ça, voilà, on a bien on a bien une personne. Donc là c'est pas mal le fait qu'elle tourne sur elle-même. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Et on va le mettre juste là, comme ça, voilà, dès qu'on va démarrer, eh bien, on aura tout de suite une animation, on aura tout de suite quelque chose qui sera dynamique lorsqu'on enchaînera le plan, en fait, par rapport au précédent. Donc voilà, déjà tout de suite, on alterne sur quelqu'un qui bouge, et c'est dynamique, ça attire l'œil, et donc on a envie de rester sur la vidéo. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un plan. Donc je vais agrandir ça. Je vais mettre un plan où on voit par exemple le coucher de soleil, qui peut être pas trop mal. Voilà, donc je fais un clic droit. Voilà, rompre le lien. Voilà, vous l'avez là-dessus et vous supprimez l'audio. Donc on n'a pas besoin de tout ça. Voilà, on a le soleil couchant. Comme un montage de voyage en fait, c'est exactement pareil, sauf que là, au lieu de prendre vraiment son temps, on va le faire en l'espace de 10 minutes. On va remettre quand même quelqu'un, voilà, comme ça ici, on va diminuer le plan. On va remettre quand même l'océan. Je rediminue le plan ici, voilà. En fait, pour diminuer le plan, vous allez, pour avoir ce petit symbole-là, vous allez aller aux extrémités d'un rush. Et comme ça, voilà, vous pouvez enlever, vous pouvez diminuer en fait, trimmer en fait sur le rush pour le réduire. Voilà, tout simplement. Après, on va mettre la main. Voilà, quelque chose d'apaisant. Donc toujours clic droit et vous faites rompre le lien pour rompre le lien entre l'audio et la vidéo. Voilà, donc voilà, je réduis tout ça. Voilà, on a bien la main. On a bien la main qui fait ça, donc c'est pas trop mal. Après, on va aller un petit peu plus vers la ville. Donc là, on était vraiment plutôt sur la plage, quelque chose de tranquille. Là, on va aller, voilà, on va aller entre la plage, ce qu'on avait, les plans précédents, et la ville, qui va nous permettre en fait de faire la transition en fait entre la plage et la ville en fait, tout simplement parce que tu vois là j'ai des villes, donc clic droit toujours, rompre le lien, voilà, et donc là ça peut voilà, si j'avais fait par exemple ce plan là en alternant avec celui-là juste après, bah ça aurait fait un peu bizarre. Que là, vous voyez, on est un petit peu sur la plage, c'est les vacances. Là, c'est les vacances, un petit peu d'urbanisme. Et là, on va directement sur l'urbanisme complètement. Donc ça nous fait en quelque sorte une transition vidéo et ça choque pas tout de suite l'œil. Alors bien évidemment, hein, c'est pas le genre de montage que je ferai tout de suite, que je ferai comme ça. C'est juste des plans que j'ai récupérés dans une banque d'images de vidéos. Donc voilà, c'est pas exactement ce que j'aurais fait. Ça aurait été beaucoup plus subtil au niveau de la transition, mais j'ai fait ça pour cette vidéo. Après, vous allez, voilà, vous revenez sur un plan d'urbanisme comme ça, où vous avez justement l'eau, on retrouve l'eau avec la plage et la ville. D'ailleurs, je pense même peut-être à même alterner ces deux plans-là. Je pense que ça pourrait être pas trop mal. Le choc serait moins douloureux au niveau de l'œil. Voilà, tac, et on va directement sur quelque chose sur la ville. Et puis le dernier rush que j'ai choisi, où j'ai trouvé ça plutôt beau visuellement. Et voilà, vous allez là-dessus. Et là, vous avez les piétons, tout, ce qui peut rendre un montage plutôt sympathique. Voilà, voilà. Alors après, on a fait notre plan au niveau de nos rushs. Donc on a bien fait ça. On réduira après si nécessaire. Et on va mettre l'audio. Alors l'audio, on fait un glisser-déposer juste ici. Voilà. Alors
alors vous mettez entre vous voyez, vous avez un petit trait, alors je sais pas si vous allez voir, mais vous avez l'audio 1, donc A1 et A2, qui veut dire audio 1, audio 2, et etc., etc. Et en fait, vous avez un petit symbole qui vient s'afficher là, entre les deux. Et bien, vous allez dessus, vous restez appuyé dessus, et puis vous avez un peu plus de détails pour voir votre vidéo. Voilà, comme ça. Vous pouvez faire pareil pour l'audio, pour la vidéo, pardon, mais voilà, comme ça. Donc voilà, ça commence calmement, comme si c'était des vacances. On a vraiment une belle transition. Alors si tu veux, tu peux aller, tu peux aller dans transition. Voilà, c'est ça que je le cherchais. Transition et fondu en noir, comme ça. Et tu peux le glisser, déposer juste à l'extrémité de ton rush. On va davantage agrandir. Et tu vois, ici, tu le vois là. Et donc là, vous voyez, au niveau de la courbe de l'audio, eh bien, on a une progression. Eh bien, c'est exactement ça qu'on va respecter avec ce fondu-là, pour que l'audio et la vidéo respectent bien ce fondu, pour que ça se marie bien en ensemble. On pourrait même l'agrandir, voilà, comme ça. Alors les rushs sont un petit peu rapides, je vais les augmenter. Je vais augmenter. Alors si je peux, non apparemment je peux pas. Je ne peux pas vraiment. Donc ce que je vais faire, voilà. Bon après ça peut aller, hein. Ça peut aller apparemment. Après ça dépend ce que toi tu veux faire en montage. Ça, je trouve ça pas trop mal. C'est plutôt lent. Voilà. Alors là, c'est génial parce que je sais pas si tu as vu, parce qu'au moment où ça fait ding, et ben en fait ça change de plan, ça fait une transition vidéo et ça se marie bien ensemble. Et c'est ça qui est bien, c'est ça que on veut avoir. Alors, je vais te montrer aussi autre chose pour rendre en fait tes rushs un peu plus, on va dire, cinématographique. Tu vas dans effets vidéo et tu vas dans transformation. Voilà, comme ça. Et tu as recadrage. Alors, recadrage, tu le mets dans ton premier plan et tu vois ta gauche, haut, droite et bas. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le haut et le bas. Et tu vas voir ce que ça va faire. Ça va créer en fait une bordure noire pour que ça fasse un petit peu cinéma. Et on va faire pareil pour le bas. Et voilà. Et donc, tu vois, ça fait quelque chose de vraiment pas mal. Et ça, tu peux l'appliquer sur tous tes rushs. Voilà, comme ça. Oups, pardon. Alors, tu fais un copier-coller. Pardon. Tac. Alors, je reviens dessus. Je reclique dessus pour avoir l'effet. Voilà. CTRL-C et CTRL-V pour la suivante. Et etc. etc. Tu vois, ça fait un effet cinématographique sur chacun de tes plans. Ce qui rend vraiment pas mal. Alors après tu recadres si vraiment si vraiment ça te convient pas, tu recadres ton image. Voilà. Tac. Voilà, ici. Tu remets, tu vois, là avec les bordures noires, ça rend tout de suite mieux, je trouve. Ça rend un rendu beaucoup plus professionnel et c'est beaucoup plus joli comme ça. Alors je vois que ça a dépassé un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire là et on va faire une transition audio. Alors transition audio, voilà, je les cherche. Voilà, et tu fais fondu. Voilà, c'est celui-là. Alors ici, pardon. Voilà, fondu. Et ça baisse. Et au moment où ça baisse, en fait, eh bien nous, ce que nous voulons, c'est aller ici. Et ce qu'on va faire, c'est que tu vas dans opacité et on va essayer de mettre des keyframes juste à ce moment-là. Et donc, tu fais
tu cliques sur le petit chronomètre et tu vois, il y a un keyframe qui vient d'apparaître. Et tu vas jusqu'au bout. Et après, tu vas à... Ah, bah ça, tu vas à 0. Alors là, du coup, il y a un... Voilà. Il y a un fondu au noir. Mais voilà ce que ça fait. Et ça baisse. Le fondu au noir baisse progressivement en même temps que la musique. Et ça fait ça se marie bien également encore ensemble. Voilà, comme ça. Là, ce qu'on va faire, donc du coup, c'est à chaque fois ça va faire un ding, et bien on va devoir changer de plan. Voilà, alors ici on l'entend, le ding, et on va... donc ce que tu fais, par exemple, au lieu de dézoomer, de sélectionner tout et de rapprocher ensuite, ce que tu fais pour aller beaucoup plus rapidement, tu te places ici en début de vidéo, comme ça, tu grossis ton rush, et tu vois, tu cliques au milieu et tu fais un clic droit comme ça, et tu vois, tu as supprimé et raccordé. Tu cliques dessus et ça raccorde automatiquement. Voilà, comme ça. Et tu vois, tous tes rushs sont suivis. Alors bien évidemment pas pas l'audio, mais on le rapproche comme ça. Voilà. Comme ça a tout bien rapproché. Et donc si on écoute entièrement la vidéo, le début. Alors là, du coup, on change de plan. Il n'y a pas de son exactement parce que c'est le début de la musique. Mais après, là, ça va faire. Voilà. Ça va refaire ding. Voilà, ça refait ding ici. Voilà, clic. Voilà, tu fais un double clic ici. Double clic gauche, pardon, ici. Tu fais clic droit et tu fais supprimer et raccorder. Voilà, comme ça. Et là, ça va refaire. Voilà, c'est parfait ça. Voilà, on se retrouve encore ici. Tac. On va se remettre là. Voilà, encore la même chose. Double clic sur gauche. Et on fait supprimer et on raccorde ensuite. Voilà. Alors attends, je regarde si c'est bon. Alors on dirait qu'il y a un petit décalage. Voilà. Alors je vais raccorder ça ici. Voilà, c'est bien. Voilà, ça rend mieux, je trouve. On va repérer la prochaine... Voilà, le prochain ding, il se trouve ici. Voilà, on fait raccorder. Voilà, et on continue. Après, la musique devrait être un petit peu plus dynamique. Voilà. Alors tu peux le continuer, après ça dépend le montage que tu souhaites faire. Moi je veux que la musique soit bien raccord avec la vidéo, mais après tu peux, s'il y a le ding, eh bien tu peux laisser continuer la vidéo si tu souhaites, ou faire comme moi, c'est tout. C'est toi qui vois. Voilà, il y a un autre ding ici, on raccorde. Voilà, il y a un autre ding, un petit peu un peu plus grave, mais qui fait la transition. Voilà. Alors là, j'en ai pas d'autres, mais après ça s'accélère. Après tu peux... Voilà. Alors je vais enlever le fondu pour l'instant. Et tu vois, à chaque fois qu'il y a un battement, par exemple un battement de la batterie au niveau du son, eh bien tu peux changer d'image. À chaque fois qu'il y a un boom ou un ding, tu vois, un moment où il y a une percussion qui vient frapper dans l'audio, eh bien tu peux changer de plan comme ça et c'est en raccord avec la vidéo. Donc là, attends, je vais juste faire revenir... Voilà, faire revenir mon fondu et remettre ici. Voilà, comme ça. Et là, si on regarde la vidéo entièrement, voilà, je vois tous mes rushs. Alors, je reviens en arrière. Voilà, on laisse passer, c'est le début de la musique. Là, c'est pareil aussi. Et c'est là où ça commence. Voilà, ça rend bien là. Là, ça continue. On peut laisser le plan un peu plus longtemps.
Là, ça rend bien. Là, c'est vraiment, la vidéo est vraiment en raccord avec l'audio. Et après, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à temps que jusqu'à temps que la musique se termine. Après, c'est toi qui vois avec le montage, mais voilà, comment on raccorde en fait l'audio avec la vidéo. Voilà. Alors, on va faire une dernière chose. C'est qu'on va essayer de rendre le truc un petit peu plus... un petit peu mieux, on va dire. Alors c'est pas là, c'est dans fenêtre, voilà, tout simplement, et on va faire couleur, lumétrie, voilà, et c'est là où ça va nous intéresser, c'est que on a les différentes parties en fait pour coloriser un petit peu notre plan. Donc moi ce que je fais à chaque fois c'est ça, c'est la rendre un petit peu plus foncée comme ça et un peu plus claire. Alors là du coup c'est un petit peu foncé, voilà, on va rajouter un peu plus de couleur, j'aime bien la couleur moi. Donc voilà, on va mettre un petit peu de bleu, on va mettre un petit peu de vert. Voilà, comme ça. Teinte. Alors, à toi après de gérer en fonction des couleurs. Voilà, tu peux changer, hein, tu peux par exemple, tac. Tu peux changer les couleurs là, tu as la teinte et les saturations. Voilà, comme ça. À toi de changer. Voilà, là si on descend par exemple, on va sur du noir et blanc. Après, tu vois, si on augmente vraiment la couleur. Moi, j'aime vraiment ajouter de la couleur dans mes vidéos. C'est un petit peu, c'est mon style à moi. Alors peut-être que ça fait un peu beaucoup, mais je trouve que ça rend les plans beaucoup plus réalistes. Tu vois là déjà, tu vois, ça rend un peu plus de couleur. Moi je préfère jouer avec les courbes. C'est c'est ce que je préfère. Voilà. Après on rajoute de la lumière comme ça. Et puis après on redescend un petit peu plus en bas et on rajoute de la couleur avec le luma et saturation. Tu vois. Là tu vois déjà, ça rend vraiment pas mal. Je vais faire pareil pour le dernier plan. Après, je vais pas tous les faire, bien évidemment, mais voilà. Tac. Voilà. Tu vois, là déjà, ça rend vraiment pas mal du tout. Je vais faire dans les teintes et la saturation. L'illuma ou saturation. Voilà. Voilà, ça rend quelque chose de pas trop mal. On pourrait même rajouter un petit peu de jaune ici, je dirais. Tu vois, pour que ça puisse ressortir. Après, c'est toi qui vois, c'est toi qui teste. Mais voilà pour te montrer un petit peu, pour faire un montage professionnel, tu vois, ça rend tout de suite bien. Ça en jette vraiment. Donc voilà pour te montrer en fait dans ce tutoriel. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et on se voit pour la prochaine vidéo. A plus.